Bonjour à tous, je m'appelle Marie-Philippe et je suis accompagnée aujourd'hui de mes deux collègues, Marie-Hélène et Julie. Et on est en fait trois étudiantes à la maîtrise en ergothérapie à l'Université Laval, puis on va aujourd'hui vous présenter l'étude de faisabilité sur laquelle on a travaillé et qui porte sur l'essai d'une technologie innovante chez les enfants atteints d'hémiparésie spastique. La déficience motrice cérébrale de type hémiparésie spastique va entraîner des problèmes sensorimoteurs prédominants à un hémicorps qui sont causés par une lésion cérébrale unilatérale. Donc, l'altération de la fonction du membre supérieur va résulter pas seulement d'une déficience motrice, mais aussi de déficience sensorielle. Le phénomène de developmental disregard est d'ailleurs fréquemment observé dans cette population, puis va se manifester par une tendance à négliger le membre supérieur atteint en raison d'une diminution de la perception de celui-ci. Donc, au fil du temps, les enfants qui ont une hémiparésie vont en venir à ne pas utiliser le membre supérieur atteint à la hauteur de leur capacité motrice. Des stimulations sensorielles répétées pourraient aider à contrer la non-utilisation du membre supérieur atteint, mais elles ont toutefois été principalement testées seulement auprès d'une clientèle adulte ayant subi un AVC. Donc, notre équipe est en train de développer un prototype de montre vibratoire pour enfants. Afin tout d'abord de faire une preuve de concept, on va élaborer une application qui a été intégrée à une Apple Watch et qui va permettre à la montre d'émettre des vibrations de faible intensité quand il y a une absence de mouvement du membre supérieur atteint pour une période fixe d'1 minute. Donc, notre projet visait à évaluer l'acceptabilité de l'aide technologique en vue de soutenir l'élaboration de notre propre prototype et puis, dans un second temps, à évaluer l'impact de la montre vibratoire sur l'intensité de mouvement et la quantité d'utilisation du membre supérieur atteint, ainsi que sur le rendement occupationnel et puis sur la performance bimanuelle. Alors, pour répondre à ces objectifs, une étude de faisabilité est en cours. L'étude inclut 2 séances d'évaluation virtuelle avant et après l'intervention. La montre vibratoire est portée par les participants pour un total de 11 jours consécutifs, soit 2 jours sans vibration pour enregistrer l'intensité des mouvements au membre supérieur atteint avant l'intervention, 7 jours en mode vibratoire durant lesquels il est demandé à l'enfant d'utiliser davantage son membre supérieur atteint à la suite d'une vibration, et finalement 2 autres journées sans vibration pour comparer l'intensité de mouvement. Pour l'instant, seules les données de 2 participants ont été analysées, soit une jeune fille de 9 ans ayant un niveau max de 2 et un adolescent de 14 ans ayant un niveau max de 3. Concernant l'acceptabilité de la montre vibratoire, les scores à l'ESAT illustrent une plus grande satisfaction de la part du participant 2, avec un score de 37 sur 40. Vous pouvez lire à l'écran certains exemples de commentaires qui ont été fournis par les enfants et leurs parents. Du côté de la participante 1, des enjeux liés au modèle Apple Watch peu adapté aux enfants et à la courte durée de l'intervention ont été soulevés. Du côté du participant 2, on note plutôt des impacts positifs sur l'ouverture de la main. Globalement, malgré certaines données manquantes pour le participant 2, celui-ci a en moyenne reçu plus de stimulation vibratoire, ce qui dénote qu'il avait une moins grande intensité de mouvement en rapport à la participante 1. Par contre, le participant 2 a obtenu davantage d'améliorations, notamment au niveau du rendement occupationnel et de l'intensité des mouvements. Seuls 2 participants ont complété l'étude jusqu'à maintenant, mais ceux-ci ont démontré une bonne acceptabilité et une bonne adhérence quant au port de la montre vibratoire. Ces données sont donc encourageantes pour la suite. Les commentaires qualitatifs récoltés ont aussi permis de mettre en lumière des éléments qui sont primordiaux à prendre en compte pour la conception de notre propre prototype, ce qui devra inclure une simplification du mode de fonctionnement de la montre pour activer et désactiver les vibrations, un ajustement du bracelet et des dimensions qui vont être mieux adaptées à la morphologie des enfants et à leurs capacités, la création d'un modèle de montre qui a une grande résistance au choc et qui comprendra le moins de distractions possible pour l'enfant, par exemple par une diminution du nombre d'applications. Les analyses descriptives ont montré que le port intensif d'une montre vibratoire sur une période de 1 semaine a entraîné de légères améliorations auprès des 2 participants. Les changements étaient plus importants pour le participant 2, ce qui pourrait être attribué à différents facteurs tels que son grand intérêt envers la technologie et son aisance à naviguer dans l'application. On peut également émettre l'hypothèse que, puisque son niveau d'atteinte était plus élevé que chez la participante 1, il est possible qu'il ait bénéficié davantage du port de la montre. Ces hypothèses pourront être explorées davantage grâce au recrutement de futurs participants pour compléter l'étude actuelle, ainsi que dans de prochaines études qui comporteront un plus grand échantillon, notamment en intégrant aussi une intervention de plus longue durée. En conclusion, cette innovation technologique pourrait être un complément utile aux approches conventionnelles en permettant d'augmenter les stimulations aux membres supérieurs dans les milieux de vie naturels des enfants.